Quand vous voulez. Bon, merci. Non, c'est la coupe, ça peut être, ce que je disais au coach, une belle carotte pour le GF38 sur ce début d'année 2023. Bien sûr, on l'a joué, c'est une compétition. On l'a joué à fond, comme le championnat. On a passé les 2 premiers tours, maintenant on va rencontrer Nîmes demain. Il va être une bonne équipe, ça va être un match pas facile je pense. Mais dans tous les cas oui, on joue pour le gagner. À partir du moment où on rentre dans une compétition, on essaie de faire la meilleure figure possible. Donc ce sera plus qu'une belle carotte, je pense que ça sera une compétition à jouer à fond comme le championnat. Surtout que ça fait quelques années quand même qu'il n'y a pas eu de parcours où avec ça faisait un peu vibrer le public, le stade. On sait que la coupe, ça peut servir à ça aussi, quoi. Ces dernières années, c'est sûr qu'on n'a pas passé énormément de tours. Mais bon, chaque saison, chaque parcours a son histoire. C'est sûr que la coupe, c'est un moyen, le moyen le plus rapide pour vibrer, pour rencontrer de grosses équipes, pour remplir le stade. Voilà, par contre, ça, malheureusement, demain, ça risque de ne pas être le cas parce que je crois que à l'horaire auquel on joue, les supporters peuvent pas venir. Donc en tout cas, la plupart des supporters ne pourront pas venir. Donc c'est un peu dommage parce que comme vous dites, c'est l'occasion rêvée pour remplir le stade, pour mettre une bonne ambiance, pour faire parler de la ville au niveau national, encore plus qu'en championnat. En tout cas, plus on passe les tours. Donc notre objectif, ça sera de passer pour pouvoir avoir l'occasion de le remplir encore mieux au tour d'après. Mais voilà. Quels sont tes meilleurs souvenirs à toi dans cette compétition ? Mes meilleurs souvenirs, j'ai pas fait de très grands parcours, mais... Pourquoi pas en tant que spectateur d'ailleurs, peut-être s'il y a des matchs qui t'avaient un peu marqué quand t'étais jeune. Oh, plus en tant que joueur quand même, hein, ouais, tu vis encore mieux du terrain, mais bon, je suis allé déjà au moins 2 fois au stade Vélodrome, donc c'était quand même déjà un souvenir intéressant, même si c'était pas forcément en demi ou en quart de finale, mais ouais, la coupe, c'est à chaque fois que tu élimines une équipe d'un niveau supérieur, ça reste toujours un souvenir incroyable, ou des matchs que tu peux avoir contre des équipes inférieures où tu as des scénarios qui sont complètement improbables. Je pense que la coupe, c'est vraiment une compétition à part où, comme on appelle ça, la magie de la coupe. Il peut tout se passer pendant un match, même en une mi-temps. Enfin, tous les scénarios ne peuvent pas être écrits à l'avance. C'est ce qui fait sa beauté, plus quand ça tourne en ta faveur quand même. Même en étant professionnel, il y a peut-être ce petit côté rêve. Est-ce que par exemple tu es au taquet sur des tirages, des choses comme ça, où on a quand même un peu plus de recul quand on joue en pro ? On est au taquet, hein. On est au taquet, ouais, c'est sûr. Au début, on commence par des équipes qui sont d'un niveau généralement inférieur. Et généralement, c'est les matchs les plus difficiles. Et puis, plus on avance, plus les tirages deviennent palpitants, plus on regarde. Pour l'instant, il y avait encore des groupes, donc c'est un peu plus restreint, entre guillemets, mais il y a quand même des beaux tirages. Là, Nîmes, c'est un beau tirage, c'est une belle équipe. Alors, c'est sûr que c'est pas le PSG ou Lyon, c'est pas une équipe de Ligue 1, mais ça va être un bon match, c'est une bonne adversaire de Ligue 2. Et puis le vainqueur de ce match-là va avoir sûrement encore un beau tirage. Et puis, non, forcément qu'on regarde. Bon, on n'est pas. Généralement, c'était pendant les heures d'entraînement, donc c'est à la fin de l'entraînement qu'on l'a, le résultat du tirage, mais on regarde quand même attentivement, oui. Est-ce que ce match peut être un bon moyen de relancer un peu la dynamique là, qui est cette fin d'année plus compliquée? J'attendais en première question, celle-là. Pardon? J'attendais en première question. Et tous les matchs doivent être une occasion de relancer la dynamique. Hein. C'est que pour l'instant, cette reprise d'après trêve de Coupe du Monde a commencé assez doucement, pour ne pas dire autre chose. Mais voilà, on a que ce soit un match de championnat ou un match de coupe, chaque match va nous servir à repartir de l'avant, à regagner des matchs, et les victoires appellent les victoires. Donc forcément, hein, c'est un adversaire de Ligue 2, donc c'est aussi notre championnat. Donc c'est un match de coupe, ça sera complètement différent, mais ça restera toujours un match de foot. Et chaque match, on les joue pour les gagner. Malheureusement, on ne les gagne pas tous. Mais il faut qu'on relance un élan de victoire, qu'on reparte sur des bonnes prestations à domicile aussi, ce qui a pu faire notre force en première partie de saison. Donc ce match a plusieurs enjeux. Oui. Tu sors d'une saison où tu étais un pion plus qu'essentiel à une saison où tu as beaucoup moins de temps de jeu. Comment est-ce que tu le vis ? C'est pas facile, hein. J'aimerais jouer plus. C'est sûr que quand on est footballeur, on
vit, la vie footballistique vit à travers les matchs qu'on peut jouer. Et cette saison, un peu moins, comparé aux dernières saisons, mais après, ça fait partie aussi du job. J'ai été quelque peu blessé, l'équipe a très bien tourné aussi, donc il faut pouvoir accepter ça et il faut se battre au quotidien pour essayer de gagner sa place et gagner des matchs. Surtout.